Mmh, GM. GM les amis, bonjour à tous. Comme d'habitude, petit pouce vers le haut si vous m'entendez bien. Je suis toujours en stress avec cette connexion internet de merde car je suis sur une île à l'autre bout du monde. Je devrais être heureux. Je vous dis j'aime. Voilà, ça veut dire bonjour. Et j'ai envie de passer des bonnes journées, les amis. J'ai envie que vous passiez vous aussi des bonnes journées, mais on va pas se mentir. Le dégel ne peut pas. C'est une bonne journée quand nos bacs sont putain de down, les amis. Il fait beau dehors, il fait chaud ici chez moi. Pour être tranquille allongé sur un transat, je pourrais être en train de me faire masser en ce moment même. Et non, je souffre, les amis, je souffre intérieurement comme j'ai passé la putain de journée pour moi, parce que moi, il est bientôt, voilà, il est 14h30, pour vous, il est 8h30. Les amis, j'ai passé la journée à souffrir et on va débriefer tout ça. Je me suis fait liquider encore et encore. Enfin, on a tous perdu de l'oseille, en tout cas la majorité d'entre nous, sauf ceux qui sont sur Aster. On va parler, bien sûr que ceux qui ont all-in Aster, alors eux, ils sont bien. Ils ont tout leur portfolio sur Aster. Aster qui était en ATH encore ce matin. ATH prix, ATH volume, ATH hype, ATH cabale, maquia, chinoise qui manipule tout. En tout cas, ceux qui ne sont pas sur Aster, on souffre. Tous les autres, voilà, tous ceux qui ne sont pas sur Aster souffrent et on va en parler. Les amis, on va essayer. Hier, on a duré un peu longtemps. Je crois que c'était 1h45. C'est un peu beaucoup pour un morning small. On va essayer d'accélérer un petit peu le rythme aujourd'hui. Surtout qu'on est que deux. Merci Pierre de m'avoir déjà rejoint, d'être là matinal comme tous les jours. 8h30, tapante, tu es là en pleine forme. J'espère que le café a coulé à flot. J'espère que tu vas bien et que tu es prêt pour ce morning small. Comment ça va, toi? Et comment ça Je va tout le monde? suis Dites-nous aussi en commentaire, les mecs. je suis en forme, mais je me tape d'ailleurs, je sais pas si vous kiffez tous, mais depuis 3 4 ans là maintenant, en France, il y a les kiwis jaunes. Les kiwis jaunes, c'est une dinguerie. C'est trop J'adore bon. ce fruit. C'est trop, trop bon et du coup, je suis en train de finir mon petit kiwi là, 8h30 et puis non, tout Ah. va bien. Puis Ça, c'est de comme l'alpha, on les on mecs. essaye de re ouais, c'est de l'alpha, c'est franchement pour Eh, commencer la journée, un petit kiwi jaune, c'est 8h30, impeccable. 8h30 déjà une alpha. Ça veut dire que là, parmi les 90 personnes bientôt qui nous écoutent, d'ailleurs, je vois qu'il n'y a pas 90 likes, pas 90 RT. Comme d'hab, la majorité sont radins, il n'y a pas de problème. Mais sur la majorité des personnes qui nous écoutent, je suis sûr que la majorité bouffe encore des kiwis verts. Comme des vulgaires normies, ils n'ont pas encore été illuminés. Moi, je suis d'accord avec toi, Pierre. Les kiwis jaunes, ça baisse tout. C'est plus doux, c'est plus sucré, ça révolutionne l'expérience kiwi. Ça, c'est de l'alpha, C'est les mecs. incroyable. 3 minutes de space. Déjà, une alpha. Une autre alpha. Les amis, je ne sais pas si c'est une alpha, mais bon, vous l'avez peut-être pas vu passer si vous vous êtes, tout simplement, voilà, couché comme n'importe qui. Hier, paisiblement, en mode bon, on a dump un petit peu, mais après le dump vient le beau temps, normalement. Et ben, il y en a un qui est venu nous baiser notre beau temps, et lui, on l'attendait pas, les amis. On l'attendait pas, franchement. Ce matin, du coup, moi, c'était le matin quand il a tweeté, quand c'était chez moi, mais honnêtement, je m'attendais vraiment tout sauf à voir un tweet de ce mec et après bon, on va en parler, mais effectivement, ce n'est pas lui qui a tweeté parce que ce monsieur étant disons, je vous donne des indices pour ceux qui ne l'ont pas. Ce monsieur, voilà, il a mené une sacrée bataille en 2021, ce monsieur, enfin en 2021-2022 avec le grand 6Z qui est revenu justement sur le devant de la scène récemment et je pense qu'il n'a pas supporté de voir le grand 6Z prendre toute la lumière ces derniers jours et il s'est dit: «Il faut que je mette mon petit grain de sel dans toute cette histoire» et alors qu'est-ce qu'il a fait? Le bon SBF. Parce que, voilà, j'imagine que tout le monde le connaît, tout le monde se rappelle. En tout cas, même si vous êtes arrivé en crypto après, vous avez forcément entendu parler de l'épisode FTX, de la guerre FTX contre Binance. Vous avez forcément vu tout ce qui, enfin, vous connaissez un minimum toute l'histoire. Et même si vous n'avez pas suivi les fresques de SBF, vous savez qui c'est. Et ben, le bon SBF est revenu avec un gemme qui fait 5,3 millions de reach en 6 heures, quasi 15 000 likes. Ce GN, c'était le début de la fin, les gars. Je sais pas pourquoi j'ai été super con, parce que ce truc, je l'ai vu dans les 20-30 premières minutes après qu'il ait tweeté. Et en fait, j'ai pas fait la corrélation de c'est ultra, ultra bullish et je comprends pas, en fait, à quel point la corrélation a été insane. Mais les gars, regardez la charte du Solana qui était à quoi? 215, 214 $, 214, 215 $ avant le GN, les amis, dans l'heure
qui a suivi le GM de ce petit fumelin, le Solana. Je crois qu'il a atteint 204 $. Moi, j'ai réussi à le long à partir de 207 $ sur Backpack, donc je suis un peu bien, mais bon, ce qui est un peu moins bien, c'est que j'étais liquidé juste avant, c'est que j'ai perdu du coup la moitié de ma bankroll que j'avais sur Backpack. J'avais des positions un petit peu ouvertes et en vrai, j'avais et c'est là où je m'en veux. C'est ma plus grosse erreur du jour, c'est que j'avais full position ouverte sur Backpack parce que ça part, les amis. Là, j'approche les 4 millions de volume. Je suis content, vraiment, pas de problème. Toujours aussi bullish Backpack. Et pour moi, voilà, 1 million de volume sur Backpack vs 1 million de volume sur Aster, sur les autres paires decks. Je pense que 1 million de volume sur Backpack va beaucoup plus rapporter. Mais encore une fois, c'est que mon avis et agree to disagree si vous n'êtes pas d'accord. Mais moi, en tout cas, c'est là-dessus que je décide de focus. Bref, j'avais toutes mes positions version Backpack, je faisais du volume et en plus, bah, je venais de choper une petite. Je pense qu'en fait, j'ai ouvert toutes les positions parce que j'ai vu la première bougie rouge suite au tweet enfin, suite au GM de SBF, mais j'ai pas fait la corrélation. Je me suis dit, vas-y, bah, petite bougie rouge. Moi, j'aime bien justement surveiller bah, la charte du sol en x50 et dès que je vois des énormes bougies rouges, c'est là où je balance ou en levier max, levier 50 et j'essaye de voilà de tenir la position quelques secondes, quelques minutes, le temps que ça regrind et en fait, bah, j'ai ouvert la position à la première bougie rouge sur tous mes sub-accounts et les gars, j'ai été liquidé, je crois, à 10-15 minutes plus tard et c'est seulement après que j'ai compris que c'était à cause de ce fumelin de SBF. Mais les gars, un GM de ce petit fumelin et ça envoie le solde de 215 $ à 204 $. C'est quand même aberrant. Surtout qu'après, et je vais vous épingler le deuxième tweet, bah, en fait, SBF, les gars, il est en prison. D'ailleurs, moi, aux dernières, alors, je me suis pas renseigné, j'ai oublié, etc. Mais aux dernières nouvelles, il devait pas passer sa vie en prison. Il y avait pas une condamnation comme ça où le gars, voilà. Et donc là, le petit GM sorti de nulle part, c'est vrai que c'était bizarre. Tout le monde a pris, enfin, sauf moi, apparemment, le dernier con de la bande, eh ben, tout le monde a pris ça comme un signal oméga giga riche. Et 3 heures plus tard, le bon SBF, en tout cas le compte du SBF, a recommenté, je vous ai épinglé le tweet. Non, ce n'est pas SBF qui est en train de poster depuis la prison, c'est un de ses amis qui est en train de poster en son nom. Mais les gars, déjà, c'est qui cet ami? Déjà, pourquoi est-ce que cet ami décide de faire ce tweet de Golemont? Et de trois, qu'est-ce que SBF va faire avec toute cette histoire? Franchement, moi, quand j'ai vu le GM, et c'est ce que tout le monde a pensé en premier lieu, plutôt que de couper les positions que j'avais, ouais, j'aurais dû penser à couper mes positions plutôt que l'idée de base. Mais l'idée de base, attendez, vous m'entendez toujours ou pas, les amis? Ok. Pierre, tu m'entends ou pas? Parce que j'ai eu une Je notif comme, t'entends toujours, j'ai du mal waouh, à remettre le micro, mais il y a pas de souci, ouais. j'ai une petite notif comme quoi j'ai été déco. Bah écoutez, les amis, à tout moment, ça peut arriver. Mais ouais, du coup, bah, non, mais SBF, est-ce que SBF, bon, vous avez vu toutes les fees générées par la plateforme des perps, on voit bien, c'est la guerre des perps, on a eu, on a eu HL, bon, mais avant, il y a eu DYDX, il y a eu GMX, il y a eu les mastodontes, enfin, les anciens mastodontes, mais HL a tout raflé, et HL fait des fees faramineuses depuis des mois et des mois, et puis maintenant, bah, on voit, c'est la guerre des perps dans tous les sens, il y a les perfs de Binance, les perfs de Base et de Coinbase, il y a des perfs sur Solana, des perfs sur absolument toutes les chains. Et bah, quand tout le monde a vu SBF revenir dans la danse, la première chose que tout le monde a pensé, c'est que lui aussi veut sa part du gâteau. Et que du coup, alors comment il va faire depuis la prison, on ne sait pas, mais qu'une nouvelle guerre entre SBF et CZ aurait lieu. Il y a eu plein de tweets très très drôles sur ça, mais en vrai, c'est ça, la grosse actu de la nuit, c'est le GM de SBF qui a envoyé surtout Solana, même si l'intégralité du marché a continué de dip, hein. Je crois que Hype, il est sur sa quatrième ou cinquième journée rouge d'affilée. Je crois que Ethereum, bon, c'est pareil, il commence à marquer pas mal de signaux de faiblesse. BTC tient relativement bien et on va bien en parler du BTC tout à l'heure avec notre gros sujet du jour, top ou pas top. Voilà. Parce que là, il y a vraiment deux visions qui s'affrontent dans la timeline, qui sont affrontées. Bah, en tout cas, moi, pour toute ma journée et vous pendant toute la nuit. Il y en a comme Hansen qui pense que c'est le top et que là enfin que le top du coup vient de passer et que là on va se taper 3 à 6 mois de bear market. Il y en a d'autres qui profitent de ces dips des 2 derniers jours comme CL, je vous ai parlé les tweets tout à l'heure. Bon, des gros big brains des deux côtés dans tous les cas, qui en profitent de ce dip pour acheter des bitcoins en se disant, et vous allez voir, il y a aussi des bons arguments que le bitcoin va skyrocket jusqu'à 250K dans les prochains mois. Qui aura raison? On ne sait pas, mais c'est vraiment les grosses discussions du jour dans les dernières heures. Top ou pas top, tout le monde débat sur ça. Et nous aussi, les gars, on va pas échapper à la règle. On va débattre sur ça. Donc voilà un petit peu
pour l'intro, pour le programme. Derrière, on va aussi parler airdrop, notamment l'airdrop de Monad qui se précise et pour les familles Pudgy, il y a des choses à claim. Vous allez avoir une petite surprise. On va faire aussi le listing de toutes les collections qui pourraient être éligibles à l'airdrop Monad. Moi, je vais pas vous cacher, j'en ai rien à foutre de Monad, mais avec tous les airdrops que je vais me recevoir, je vais devenir maxi Monad le temps de claim et de dump tout ce que je vais recevoir, mais je vais recevoir normalement un airdrop avec mes Pudgy, avec mon Pudgy, je vais recevoir un airdrop avec mes Madlats, je vais recevoir un airdrop avec mes Sapis. Les gars, et je vais passer Maximonade. Je vais passer Maximonade jusqu'à ce que je vais one click tout ce qu'on va me donner. Mais bah écoutez, on va en discuter, cette J'ai une stratégie. question d'ailleurs par rapport à ça. Je sais pas si on en parle maintenant ou pas, Non, un mais peu plus tard. Si t'es chaud, pour les wallets et tout, ça va être intéressant. on se fait le point, un poil plus tard justement sur Monad. Là, on est toujours sur le programme. Mais voilà, là, la petite intro, c'était surtout sur SBF, c'est sur ça si tu veux rebondir. Pierre, je sais pas si tu l'as vu avant de te coucher, je sais pas si tu le découvres ce Je matin me et qu'est-ce suis que tu en non, penses? je me suis couché tôt, bah, comme d'habitude, quoi. Moi, minuit, souvent minuit, minuit et demi. Allez, des fois, ça passe à 1 heure, quand je me fais niquer comme Token Wars la semaine dernière où ils ont annoncé, le truc à 1 heure, puis 2 heures et puis finalement rien. Mais non, cette nuit, je dormais. Là, je vois ça ce matin, ça me fait rire. Je vois même qu'apparemment, il y a une notif. Alors j'ai vu ça, j'ai trouvé ça très marrant, comme quoi il aurait follow, Bad guy. du coup, comment il s'appelle? Trade Guy. Ouais. Donc je trouve ça très, très marrant et en vrai, non, j'ai pas encore, du coup, assimilé pourquoi, que tu disais que c'était bearish, pardon, ce truc-là. Alors, il peut revenir pour faire, pour, bah, ce qu'il fait le mieux, c'est-à-dire crime, mais honnêtement, Mais frérot, moi j'ai pas je compris non comprends pas plus. trop le délire. C'est bien mon point, De quoi? c'est que moi j'ai pas compris non plus. Comme je t'ai dit, je me suis fait liquider au moment de ce truc, donc tu vois, j'ai pas eu le réflexe de en fait, j'ai pas compris en quoi c'était vraiment bearish, mais c'est comme ça que l'ont interprété le marché. Vraiment, regarde, à la Ouais, je seconde suis où il est d'accord, arrivé c'est avec bizarre, le hein. GM, c'est vraiment là où le sol a commencé à dump et il y a eu tout ce narratif de: «Ah bah, il revient pour dump tous les Solana qu'il a», parce qu'il faut pas oublier, bien sûr, avec FTX et tout machin, il y a quand même pas mal de suppositions comme quoi le SBF, il aurait, bah, bien sûr, il est pas c'est pas le dernier des cons. Il doit avoir une fortune de guerre, surtout en Solana, encore en wallet perso et cetera. Il y en a beaucoup qui ont interprété ça en mode: «C'est la merde» et le marché a Ouais, je overreact et pense. moi je l'ai pas vu non plus, quoi. Ouais, moi, je l'aurais pas vu. Tu vois, je me serais fait avoir aussi. Honnêtement, je me serais fait voir aussi. J'aurais même pas pensé parce que là, j'ai vu qu'il y avait le FTT et cetera. J'aurais même pas pensé à check ce genre de Le truc-là FTT et a pump, effectivement, le FTT a ouais, le explosé FTT a pump. au sud du tweet. En fait, j'ai pas eu aucun des 2 réflexes. Là où je m'en veux, parce que pour le coup, bah, je suis un autre, enfin, l'horaire est parfait pour moi. J'ai vu le truc dans les 20 minutes et moi, j'ai réussi à perdre de l'argent alors que en vrai, c'est quand tu as l'info comme ça en live, franchement, on peut comp je comprends les 2 points. Je comprends les personnes qui ont long le FTT et en vrai, j'y ai pas pensé, je m'en veux et je comprends les personnes qui ont short le sol, parce que le narratif, bah voilà, FBF, il est tellement relié à Sol. Je comprends les 2 en fait. Il y avait vraiment moyen de faire de l'argent des 2 côtés, mais voilà, je suis honnête avec vous, moi j'ai perdu de l'argent cette nuit, donc mauvaise nuit. Ouais, j'ai le seum. Enfin, moi, je viens d'ouvrir parce que je farm toujours, comme je le dis, je farm, Unit sur HL et tout et je viens de voir que mon ordre de vente sur le pump est parti du coup cette nuit, bah, vers minuit et que, bah, malheureusement, j'aurais bien aimé être au courant justement, enfin être au courant, être là pendant le dump, cette nuit parce que j'aurais pu racheter et refaire le volume sur le parce que enfin, comme moi je le pense comme ça, alors, peut-être qu'il y a d'autres choses honnêtement, j'ai pas encore eu le temps de check, mais le fait de dump parce que SBF a fait un tweet. D'ailleurs, il y a un truc chelou aussi avec Clanker, contexte. Enfin, je sais pas, j'ai pas encore regardé exactement, mais il y a un mec qui a dit que si SBF tweet, Clanker va être repris par je sais pas quoi. Et SBF, 1 heure plus tard, il a tweeté. J'ai pas encore suivi le délire. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que le dump, si c'est vraiment lié à SBF, bah, disons que j'aurais été content d'être là cette nuit pour Mmh. pouvoir me dire: «Bon, ça dump pour ça, c'est confirmé». Franchement, si ça dump pour ça, j'ai envie de me dire que, ça va remonter. Il y a Alors il y a peut-être les que 2 en fait. sur l 2-3 jours, ça va redescendre, Ouais. mais disons que j'aurais peut-être joué la montée en essayant de me dire: «Bon, bah, voilà, je vais faire du volume pendant ce temps-là», parce que je me sens assez confiant que le dump, c'est pas un dump de fou, quoi. Mais bon, Bon, moi finalement, pour être je honnête jouais avec des coups ce matin. pour être honnête avec toi, moi je joue la remontée en ce moment même, c'est-à-dire que là je suis positionné en long avec ce qui me reste sur backpack, levier max sur sol,
partout. Voilà, pour moi, c'est aussi ce dump-là, il est injustifié. D'ailleurs, je vois en commentaire, vous êtes plusieurs à dire: «Mais je comprends pas, c'est quoi le rapport SBF?» Et ça, les gars, moi aussi je comprends pas. Moi aussi je comprends pas. Si j'avais compris, eh ben, je serais tellement euphorique ce matin parce que je m'étais grindé les couilles sur le short puis sur le long, mais voilà, moi aussi j'ai pas compris. Mais apparemment, des grosses whales, eux, ont vu un narratif potentiellement jouable pour manipuler le prix et ils ont bien fait. Mais du coup, en fait, tu as raison. Moi, ce short-là, ce dump-là, normalement, il est pas censé faire paniquer. Ce qui fait un peu plus paniquer, et c'est ça un des sujets un peu plus global dont on va parler juste derrière, top ou pas top, bah, c'est que ce dump intervient après quand même plusieurs journées très, très, très difficiles, avec un seul ou 2 narratifs qui peuvent dernièrement, bah, tu vois, les perfs avec, Asterbex, avec Arentis et cetera. Voilà, les c'est les il y a deux trois joyaux comme ça qui peuvent, mais tous les mêmes, même HL qui était censé être le roi des rois et sur 5 journées rouges d'affilée. En fait, on est quand même dans une période où il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de craintes et du coup là, c'est encore tu vois, une dernière brique qui est rajoutée à l'édifice et qui fait un petit peu peur. On va en parler juste derrière, top ou pas top. Mais avant ça, mais sinon moi je suis d'accord avec toi Pierre, moi je t'avoue, là tu regardes mon compte Backpack, alors certes, j'ai été divisé par 2 parce que liquidé partout, mais là les gars, je suis en levier max depuis les 207 dollars sur Solana. Voilà, partout sur tous mes sub-accounts sur Backpack et j'espère qu'on va retourner. Ça, c'est dur. Ça, j'ai du mal à le faire, tu vois? Typiquement, quand je me fais liquider, quelque part, enfin, ça arrive rarement parce que je fais pas de perps, honnêtement, mais quand je perds un truc, quelque part, j'ai du mal après à prendre des positions parce que je me dis: «Putain, si je perds plus, je sais pas comment faire». Alors que pourtant, quand tu arrives à avoir un mindset, du coup, vraiment, et quand le mec est chaud, il arrive à se dire: «Bon, ça, c'est passé, je repasse à quelque chose, faut que je réfléchisse par rapport au marché» et cetera. Donc en vrai, si vraiment tu as eu cette réflexion-là, c'est bien, c'est fort parce que moi j'ai du mal à j'ai trop d'émotions dans ce moment-là Mais qui me parce que disent: c'est un peu «Ah franchement, je devrais pas trade parce que je suis une merde, j'ai été nul aujourd'hui, je devrais pas f» alors que pourtant, effectivement, je trouve ça logique qu'on repump un minimum parce que ça a trop dump, quoi. bah, écoutez, moi, je vais vous partager, tiens, pour flex un petit peu, mes entrées. Tiens, c'est quoi le meilleur des sub-accounts? Je pense que c'est celui-là, donc c'était un 207 €. C'est dommage, hein, il y avait moyen d'aller taper les 204, il y avait moyen vraiment d'aller taper les 204 Solana, il y avait vraiment moyen de se blinder les couilles. Ce matin, moi, le meilleur sub-account, c'est celui que je vous partage à l'instant même et l'entry price est 207. Là, on est à 210. Bon, écoutez, c'est pas non plus extraordinaire pour l'instant, surtout que je me suis fait liquider, mais pour te répondre, moi, je suis incapable comme toi de gérer mes émotions. Moi, je sais que je ne pourrais jamais, ne serait-ce qu'avoir genre 10, 15, 20% de mon net worth crypto en, tu vois, en budget trading perf, et cetera. C'est trop, trop, trop dur, c'est trop, trop angoissant. Je ne suis pas trader, je suis un trader débutant. Voilà, et du coup, je suis un farmer de perfs, mais je ne peux pas gérer mes émotions, machin, en trading. Moi, pourquoi est-ce que là, j'y arrive très facilement? Parce que c'est un jeu. Parce que c'est un jeu qui me coûte de l'argent. C'est-à-dire que sur Backpack, j'ai déposé une fois 500 $, une deuxième fois 500 $, et la troisième fois que j'ai déposé 500 $, donc des petites sommes, entre guillemets, bien sûr, en tout cas, une somme que je suis prêt à perdre très facilement à chaque fois. J'aurais pu remettre des 500 $ encore et encore. Et hop, la troisième fois que je dépose 500 $, je monte jusqu'à 10K. Bon, ces 10K sont transformés en 3-4K hier. Là, ça s'est transformé en 2K, 2K parce que j'ai encore été liquidé en deux. Mais en fait, c'est pour ça, moi, je remonte tout de suite derrière parce que c'est un jeu. En fait, c'est pas, même si je montais à 10, 15, 20K et que ça commençait à faire de l'argent qui compte, moi, dans ma tête, ça reste un jeu. Ça veut dire que cet argent, il ne compte pas, il est dédié à du farming backpack. L'objectif, c'est de faire le plus possible. Donc oui, bah, quand je perds, je me fais liquider divisé par deux et que je pense que c'est peut-être du coup une bonne entrée pour se repère, bah, c'est pas grave, on balance tout direct. Par contre, je suis d'accord avec toi, frérot. Moi, si je devais gérer vraiment genre 10, 20, c'est pas 30% de mon folio en mode trading sur les pertes, etc. Mais frérot, je ne prendrais que des mauvaises décisions. Je me chierais dessus. Dès que je fais un mauvais play, je serais impossible. J'aurais trop peur de reperdre de l'argent, j'aurais trop peur, machin. Donc voilà, moi, le petit hack mental, vraiment, pour les mecs qui sont débutants en trading perps comme moi, et moi, les gars, je ne m'y connaissais pas en art, je suis devenu un art connaisseur à la hype NFT en 2021-2022. Les mêmes Internet, bon, bah, j'ai toujours été un peu sur Internet, mais je suis devenu un expert en mème en 2023-2024. Un mème théoricien, je vois qu'il y a Denis qui nous écoute, alors pas à son niveau, mais quand même, j'ai vraiment l'impression de connaître tout sur les mêmes. Et là, c'est pareil, voilà, maintenant on est tous traders. Maintenant, c'est la hype des pers. Le petit Golemon qui, comme moi, qui ne fait pas d'études, qui ne fait rien, qui a 3 de Q et qui était expert qui tradait des tokens de chat il y a encore 2 jours. Et d'un coup, il se retrouve trading en pers. Non, les gars,
n'allez pas mettre des grosses parties de votre wallet et cetera. Si vous ne savez pas, ayez l'humilité de vous dire que vous n'êtes pas des traders pros, que vous allez mal gérer vos émotions et qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de chances que vous perdiez tout que vous ne gagnez. Donc si vous avez, je sais pas moi, un wallet avec 10K en gros, voilà, vous avez une network de 10K, bah, en vrai, mettre des petits 50, 100 balles, max, 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 sur une plateforme, essayer de make it à partir de ces 50, 100 balles, je pense que c'est une bien. Et tu vois, et après, comme un joueur de poker, d'essayer de gérer, hop, tu passes de 50 à 300 balles parce que ton ongle est réussi. Bah frérot, comme un joueur de poker, tu essaies de maximiser tes 300 balles, tu essaies de ne pas retomber à zéro, tu essaies de ne pas remettre. Mais voilà, moi, l'astuce, les gars, si vous tradez des perps, si vous êtes obligé de trader des perps aujourd'hui parce que c'est les airdrops les plus rentables, c'est la méta. C'est, si vous ne tradez pas des perps un minimum quelque part, en vrai, vous passez sans doute quand même à côté d'un sacré qui est d'oseille pour tous les airdrops et tout le Ouais, potentiel qu'il peut y honnêtement. avoir. Mais faites attention. Voilà, faites attention. Ouais, bah, moi, je sais pas trop encore la strat que je vais adopter. Je pense qu'honnêtement, faut que j'accepte, en fait, parce que j'ai regardé effectivement, on en a déjà parlé sur Backpack, par exemple, pour 1 million de volume avec un Mad Lads, je crois. Je crois que je sais plus exactement, faut que je réfléchis combien tu perds à nouveau en termes de fees quand tu closes et quand tu ouvres et quand tu closes un trade. Mais finalement, c'est sûr que quand tu fais vraiment du delta neutral classique entre 2 plateformes, bah, en fait, tu as l'impression de perdre des thunes pour rien, mais il faut vraiment se dire: Ça sert à rien «Bon, delta il y a un métral. airdrop, Je comprends ça pas rapportera moi. forcément plus». Et justement, je sais pas encore vraiment la stratégie que je vais adopter. Est-ce que vraiment je reste hyper discipliné et je me dis: franchement, je peux faire que du delta neutral et que j'accepte de perdre les 300, 600 si je fais 2 millions de volume ou quoi?» Et je me Mais dis: 2 «Vas-y, millions c'est de pas volume en grave, delta je les perds». neutral, c'est super dur frérot. Enfin, c'est ou alors c'est delta Bah, ça neutral, c'est juste que dépend en tu fait. ouvres et tu fermes sur 2 plateformes. Mais ça veut dire qu'en fait enfin, le delta neutral, tu es censé justement, c'est une stratégie pour ne pas perdre d'argent, voire en gagner justement avec les funding. Moi, je comprends pas la tienne, c'est quoi en fait? Si tu tiens Bah, en delta ta neutral, je pense position que en tu delta peux. neutral, tu fais pas de volume. Bah, si, tu peux faire du volume parce que tu closes et tu rouvres en fait, mais finalement, c'est pour ça que ça demande une stratégie. Enfin, j'ai pas encore, développé et je me suis pas vraiment posé sur mon truc à quel point, je me fais baiser par exemple sur le spread, sur les order limit et cetera. Mais pour moi, vu que c'est un sexe, d'ailleurs, c'est un peu moins compliqué parce qu'il y a pas de wallet, vraiment, donc une fois que tu es connecté, tu es connecté. Mais moi, je trouve que pour moi, en tout cas, par contre, il faut y aller avec des plus grosses sommes, c'est sûr. Mais tu y vas par exemple avec 5K, avec 5K sur chaque et donc tu trouves 2 plateformes que tu as envie de farmer plus ou moins et qui est pas, complètement pourri. C'est-à-dire que tu vas pas te faire allumer sur le spread à chaque fois que tu prends un trade, et du coup, tu farmes avec 5K d'un côté, 5K de l'autre. Donc tu fais par exemple alors à voir, mais je pense que par exemple du x2, c'est possible pour aller plus vite. C'est-à-dire que tu trades avec 10K, sur chaque et tu fais short x2 sur le sol, long x2 sur le sol sur l'autre et du coup logiquement, bah, tu t'en sors, avec, juste payer les frais. Alors peut-être un petit peu plus, faut voir, mais logiquement ça devrait plutôt bien se passer à ce niveau-là. Moi, je Après comprends pas. Dans la réalité, effectivement, vraiment, je te laisse essayer parce que moi, c'est quelque chose que je comprends pas parce que du coup, soit tu farmes. Dans ce cas-là, c'est tu rentres, tu sors instant, donc il y a pas le temps de dump et tout machin. Donc tu peux pas même le faire sur 2 plateformes en parallèle ou alors il faut un bot, il faut un outil pour automatiser ça. Toi, à la main, c'est impossible. Tu pas assez rapide. bah, disons que tu le fais plus. Tu fais pas effectivement, si tu rentres, tu sors à la seconde, là, faut rester 4 5 minutes, genre en gros, tu te prends 1 heure et toutes les 4 5 minutes, dès que tu te sens prêt et dès que tu es prêt à remettre un node et cetera et bah, là, tu ressors et tu re-rentres, quoi. En gros, tu refermes ton ordre et tu remets un ordre, quoi. Donc en vrai, effectivement, ça demande du temps, mais c'est possible. En vrai, je vois pas pourquoi ce serait pas possible de faire ça, Non, même si je comprends que effectivement. c'est possible, je te dis, je comprends pas les avantages. Bah, laisse le faire sur une seule plateforme parce que soit tu le farmes et dans ce cas-là, bah, tu rentres, tu sors instant sur la plateforme. Bon, bah, tu essaies une microseconde, tu pas le temps, ça va pas partir dans un sens ou de Oui. l'autre, tu payes uniquement les fees et tu es bien plus efficace. En plus, tu payes pas les fundings et cetera, mais bon, c'est instant. Pas de Toi problème à ce niveau-là sur Backpack, tu penses toi parce que forcément, sur certaines plateformes, je pense que c'est pas très, très conseillé de faire ce genre de choses, ah mais moi je fais pour, pas bah, ça. pour Moi justement je fais pas ça. Moi la oui, mais stratégie que j'essaye de qu'est-ce que dire. tu en penses toi à ce niveau-là de faire ça? Parce que si tu rentres, tu sors, tu rentres, tu sors, tu rentres, tu sors, ça fait vraiment wash trading. Alors peut-être que sur Backpack ça passe parce qu'il y a des plateformes qui s'en foutent et je crois que HL ils s'en foutent clairement, Mais qui ne s'en mais fout sur pas? d'autres plateformes, bah, je crois que j'avais cru comprendre que Lighter par exemple, ils étaient Lighter par exemple, c'était assez ils Ah mais regardaient Lighter assez c'est sur le wash différent. trading.
Lighter, c'est 0 fees. Donc Lighter, c'est différent. C'est le seul qui a 0 Ah, fees. Tu ne payes pas de fees. Donc oui, tu ne peux pas faire enfin, si tu fais ça, ça ne compte pas parce qu'en fait, justement, tu ne perds pas d'argent et tu fais du volume. Donc chez eux, ça ne compte pas. Mais chez tous ceux qui ont des fees, et Backpack en a, HL en a, Asterbex en a, Aventis en a, tout le monde en a à part Lighter. Bah, du coup, faire cette stratégie est efficace parce que, bah, en fait, le Dex ou mais le Sex est super content, bah, parce que lui, il se prend ses fees et oui, toi, ton volume, il compte. Moi, en tout cas, sur Backpack, j'ai mais commencé par faire ça sur les 2 premières saisons. J'ai fait ça la majorité du temps, mais je faisais que perdre de l'oseille à cause des fees et c'est là, depuis peu, où je commence à avoir mes petites stratégies. Bon, bah, là, vous voyez bien, je me fais liquider ces derniers temps, donc c'est pas les meilleurs des conseils, mais j'essaye plutôt de gagner de l'argent, plutôt que d'entrer et de sortir instant. J'essaye ouais, de, bah, voilà, quand il y a des c'est grosses pour ça. bougies rouges, j'essaye de rentrer à ce moment-là et de tenir le trade plusieurs secondes, plusieurs minutes pour être rentable et ça m'a très, très bien marché pendant quelques semaines, mais ouais. Ouais, bah, c'est toujours pareil. Mais ça, c'est une stratégie qui se respecte et justement, c'était la suite de mon truc. Mais déjà, pour revenir sur Lighter, en vrai, déjà, on répond plus ou moins à la question. Je trouve que c'est intelligent. Du coup, si tu veux farmer backpack et que mon Lighter, c'est peut-être un peu late, mais il y en a peut-être d'autres qui sont sur le même créneau du style zéro fees, etc. et qui sont intéressants. Donc, tu farmes, là, c'est intéressant de faire du delta neutral, entre guillemets, vu que tu peux, alors au lieu de rester 10 secondes, bah, tu restes peut-être 2 3 minutes. Donc là, tu farmes pas le truc, ça peut pas être considéré comme du farm. Et tu mets un short sur Lighter, un long sur Backpack et du coup, forcément, bah, tu farmes les 2 plateformes. Donc c'est 2 plateformes que tu farmes en plus, au lieu d'en farmer qu'une. Ça, je trouve ça Ça compte, intéressant c'est bien, ouais, ouais. Mais de en ce fait, point moi, de j'ai vue-là l'impression que ça et que c'est enfin, effectivement, tu vois, il y a Corail aussi qui nous poste un commentaire. Lui, il dit: «Bah oui, t'attends. En gros, tu peux mettre une grosse position, t'attends que ton funding paye tes frais d'entrée et de sortie et tu fais ça tous les 2 3 jours». Mais je sais, mais frérot, mais justement, mais du coup, faire ça tous les 2 3 jours, mais avec une position énorme, là, rien qu'aujourd'hui, j'ai dû faire 1,5 million et tout de volume. Frérot, il me faudra une position, quoi. Il me faudra ça veut dire qu'il faut ouais, c'est vraiment une ça. sacrée, sacrée position pour faire ce que j'ai fait là en quelques heures et quelques centaines de dollars. Bah, il faut une sacrée C'est ça, c'est pour ça position que sur on 2 est ouais, d'accord. ouais, voilà. Mmh. On est d'accord sur la stratégie, du coup, c'est pour ça que je dois vraiment être sûr de moi et faire que des tests aussi. Parce qu'effectivement, à partir d'un certain moment, là, tu as pas le droit de te tromper. Genre, si quand tu as une grosse position et que tu te cours, et bah, tu es content, tu pas content de te faire liquider ou alors de mal positionner ton short ou ton long. Là, c'est plus la même position. Là, effectivement, là, c'est plus la même strat. Parce que si tu fais juste des open short et toi, tu fais juste du long, un peu gambling, entre guillemets, et bah, c'est pas du tout la même chose. Donc en vrai, c'est pour ça que je te dis que j'ai envie de voir ce qui va marcher pour moi. Je vais faire des tests et là où je te rejoins, c'est que c'est intéressant pour moi et je vais voir si c'est possible aussi. Typiquement, quand tu chopes, quand tu as la chance comme ça de choper une grosse cascade de liquidation comme il y a 2 jours et comme il y a eu peut-être hier soir avec le sol, c'est de se dire bon, il y a une grosse cascade, ça va remonter avec si tu as un peu de margin, si tu as un peu de size sur le côté pour te dire bon, tu vas pas te faire liquider direct si jamais ça descend un peu plus, et bah tu te dis bon bah comme ça, là j'essaye cette fois de jouer un peu le rebond sur le sol par exemple et de dire bon bah comme ça j'accumule un petit peu de bénéfices et ça me permet de rembourser un peu les fees quoi. En vrai, c'est pour ça que je trouve ça intéressant d'avoir un mix des 2 strates, de dire un peu le delta neutral pour pouvoir, bah, juste tu payes des fees et tu farmes 2 plateformes au lieu d'une, ça peut être intéressant et en même temps, à certains moments, tu te dis: «Bon, là, je le sens bien quand même, je mettrais bien un petit long sur ce rebond-là» et puis tu joues le truc et forcément, si ça passe pas, ça passe pas. Mais disons qu'un mix des 2 stratégies, je trouve qu'à mon avis, c'est le plus intéressant pour moi. Après, faut voir, chacun comment il Mmh. fait, je pense. Ah mais toi tu parles du spot, parce que Corail il me dit que toi tu veux faire ça en spot, farming spot et perp, c'est complètement différent, Ruskov. Pierre parle pour du spot. Oui, pour du perp, c'est très compliqué à faire, mais OK, donc toi tu parles de spot. Tu veux farmer les sex et les dex là en faisant du spot quoi, en delta neutral? C'est effectivement, c'est une possibilité. Alors à voir justement, c'est pour ça que je dis que le perf, ça je pense que ça peut se faire aussi, mais en x2 et je pense pas que tu sois un levier, il faut pas mettre un levier de fou. Je pense qu'en x2, c'est faisable. Alors à voir parce que j'ai pas testé du tout. Mais oui, effectivement, moi par exemple, une hit, que je farm pour l'instant de manière, solo parce que effectivement en spot, tu peux pas, short le spot. Enfin si forcément tu mets un levier, tu mets un short x1 dans ce cas-là. Mais sur une hit, je fais juste du spot. Mais pour moi, là, ma stratégie, c'est parler bien de perps, c'est-à-dire je mets en x2 ou en x1, Mmh, peu OK, importe, et voilà quoi. Mais OK, alors, comme je le dis encore une fois, ne faut pas, c'est encore en développement ma ouais. strat. Mais Le très chaud que tu le nous la le présentes le dès que tu as x2, testé. le Parce que x2, je suis ouais. pas sûr que ça marche. Ouais, faut vraiment très chaud que tu me présentes quand tu as testé, quel volume tu arrives à faire et combien et tout. Parce que, bah, franchement, si tu arrives à nous sortir une strat safe, pour farm, les pertes
avec quand même faisant un peu de volume sans perdre trop d'argent grâce au delta neutral. Franchement, je suis trop chaud. Moi, j'ai essayé, j'ai pas réussi, mais parce que moi, c'était levier max et machin et donc voilà. Donc j'essaye de et reviens me présenter ça dès que tu as fait. Moi, j'ai ma petite stratégie, qui marche. J'ai posté un petit update, les gars, là, avec le sol à 211,33 et ben, je bon, là, du coup, on est à 210,73, donc ce n'est plus le cas, mais j'étais repassé au-dessus des 100. C'est-à-dire que tout ce que je m'étais fait liquider et bah, en théorie, je le regagnais, là, si je clôturais le trade. Mais je sais pas, moi, j'ai l'impression qu'il y a encore un petit peu de room. On va voir. De toute façon, je vais pas prendre de décision pendant ce space, on verra Ah oui, quand après. tu es donc c'est-à-dire que tu fais trade fois 50 avec 500 enfin, ça, c'est fois 50 toi tu fais, c'est Ouais, ça, moi, hein? je fais que du x50 pour faire le maximum de volume, donc je perds très, très vite, mais je gagne aussi très, très vite. Mais encore une fois, moi, c'est un OK, jeu. donc là tu fais Mmh. quand tu fais avec 500 quand tu as mis ton trade à 207, par exemple avec 500 c'est-à-dire que si ça monte à 210, tu as déjà fait x2 donc tu as déjà fait 500 balles, c'est ça? Exactement, enfin, Ah, heu, c'est une dinguerie par contre, c'est ouais, vraiment ouais, du gambling, exactement. mais effectivement, quand tu gères bien ton truc et quand tu as beaucoup de margin à côté, peut-être que ça peut être intéressant. De toute façon, c'est propre à chacun au fond, Exactement. mais c'est intéressant, à voir aussi effectivement, parce que ça donne envie quand tu fais ça et quand tu es capable de sur un petit rebond de prendre un 100 avec, 3 points sur le sol, c'est ouf. Bah, tu vois? Bah, en fait, c'est pour ça mais tu vois, ça va très vite dans le sens, moi, je suis passé, je te dis, d'avoir 4K sur le compte backpack avant le tweet de SBF. Tweet de SBF, j'étais en position, bon, bah, je passe à 2K, hein, liquidé. Quand tu fais liquider, vu que j'avais plein de sub-accounts, en gros, je perds la moitié, en gros, de toutes mes positions et là, bah, du coup, je suis re-rentré à 207, entre 207 et 208 sur tous les sub-accounts et là, bon, bah, quand on était à 211, je suis repassé à 100. Donc si je les avais tous TP, j'aurais récupéré exactement ce que je m'étais liquidé. Mais je suis un peu greedy, j'ai envie de laisser pousser jusqu'à 212-213 $ et dans ce cas-là, non seulement j'aurais récupéré ce que je me suis fait liquider, mais en plus j'aurais gagné dans la nuit sur SBF et moi je Et tu serais mets toi tu gagnant, mets Serge. Donc moi j'y crois. tu mets quoi? Tu mets un TP ou tu veux Non, être à la dans la main. chart à chaque fois, Mais parce que je suis un noob, frérot. Je suis un noob. En fait, c'est juste qu'à chaque fois que je mets des stop loss et machin, en gros, vas-y, ça les hit jamais. Ou alors quand ça les hit, le truc il run tellement derrière que j'ai le seum. Et du coup, vas-y, encore une fois, Ouais, OK, je vois. je le prends comme un Ouais, jeu, je le fais à la main. Des fois, ça perd. Des fois, j'ai des super bonnes surprises parce que j'oublie que je suis en position, je me lève le matin, plus 300%. Du coup, je balance le screen sur le Vegas en mode regardez le trader que je suis, putain, les gars, respectez-moi. Alors que je suis juste une giga qui a oublié que j'étais en position avant d'aller me coucher, tu vois, en levier 50. Bref, pour moi, c'est voilà, Ouais, je vois le délire c'est un jeu. Et encore une fois, là, j'étais et prêt à perdre tout ce que j'avais sur mon wallet backpack et c'est pas grave. J'aurais foutu 500 $ dessus, donc j'aurais été à 2K déposé en tout sur backpack et j'aurais essayé de repartir de ces 500 $ en levier max avec le bon timing et essayer de remonter, quoi. Après, encore une fois, c'est ma stratégie. Moi, je suis à l'aise avec pour celle-là parce pour que mentalement, ça me va, mais voilà. Mmh. Pour revenir du coup sur un truc un peu plus global, moi, là où je vois beaucoup de gens, sites crashés, j'ai pas encore tout lu, sur HL un petit peu avec, bah, le hype descend pas mal et tout et je vois pas mal de gens farmer Aster. Moi, j'ai pas envie ça me dit rien pour l'instant de farmer Aster. Moi non plus. Je trouve la perf enfin le franchement l'expérience, je trouve ça un peu chelou, j'aime pas trop, ce qui enfin, la plateforme et tout, donc j'ai envie de fade et après je pense qu'il y a aussi on a peut-être un complexe là-dessus, mais on se dit je pense, enfin moi en tout cas je me dis: «J'ai envie d'essayer de trouver le prochain objet un petit peu shiny» Bien et sûr. effectivement, alors je pense qu'il y a vraiment d'autres possibilités qu'Aster, et que ça soit un peu plus intéressant potentiellement, avoir un petit risque. Forcément, Aster, là, c'est sûr que ça va payer. Honnêtement, pour ceux qui ont du volume, c'est sûr que ça va payer. Tu vas faire tu vas manger. Par contre, aller farmer un backpack, par exemple, qui est beaucoup moins en vue actuellement, où il y a d'autres plateformes, j'ai entendu parler de Pacifica, d'autres trucs qui sont intéressants. Là, je me dis peut-être que voilà, j'ai envie d'aller vers ces plateformes-là pour faire quelques fees. J'ai entendu parler d'Extended aussi à nouveau ce matin. J'ai quelques points là-dessus. Mais donc, moi, j'ai envie d'aller sur d'autres trucs. J'ai pas envie de me focus sur Aster parce que je pense qu'il y a trop de gros players à ce niveau-là et j'aurais pas Exactement. ma place. Et Voilà. j'ai Mais, épargné plusieurs mais tweets bon, sur c'est un Aster, risque. parce que c'était un des sujets du jour. Les gars, Aster en ATH, Aster qui ont annoncé leur propre chain, hein, qui copie HL jusqu'au bout. Du coup, voilà, leur Hyper EVM, leur Aster EVM, je sais pas comment ça va s'appeler, mais j'imagine qu'ils vont pousser le Mimiti jusqu'au bout. En tout cas, voilà, Aster en ATH, 2,2 $ le Aster. Putain, c'est quand même incroyable. Donc GG à ceux
qui l'ont in, qui l'ont long, et cetera. Si vous êtes positionné sur Aster, vous avez clairement perdu beaucoup moins enfin, si la majorité de vos toilettes est positionnée sur Aster ces derniers jours, vous avez perdu beaucoup moins d'argent que les autres et donc pour ça, GG. Mais moi, je suis exactement d'accord avec toi, je ne vais pas farm sur Aster. Je suis persuadé que 1 million de volumes sur Aster, quand on regarde les volumes, les amis, là, je crois qu'on est x2 voire x3 les volumes de HL qui eux-mêmes sont démesurés. Donc en fait, il y a tellement de concurrence, il y a tellement alors bien sûr, oui, ça va être Valo et cetera. Bien sûr que si vous êtes une giga whale et vous pouvez vous battre avec le top 0,1% des différentes plateformes, bah oui, il faut aller là où il y a le volume, là où il y a les plus gros market cap. Donc oui, Aster, HL, c'est sans doute le plus rentable, mais pour ceux pour qui c'est dur de faire 1, 2, 3, 5, 10 millions de volume, tu vois, ils le font à la sueur de leur front. Moi, je suis sûr que pour 1, 2, 5, 10 millions de volume, ça sera bien plus rentable de les faire sur d'autres plateformes, comme tu l'as dit. Moi, j'ai choisi Backpack. Peut-être qu'il y aura encore plus rentable et j'espère que voilà, vous nous donnerez l'alpha, les amis. J'essaye de me tenir au courant de toutes les plateformes de perps, etc. Mais c'est vrai que l'objectif, c'est d'avoir le meilleur risk-reward. Et pour 1 million de volume, où est-ce que tu risques d'avoir le meilleur retour derrière? Et bon, chacun fait ses petits paris. Mais en tout cas, Aster, les amis, extraordinaire. ATH token, ATH volume, ATH revenu. Et ils vont lancer leur propre chain. Pour moi, ça peut encore continuer. Mais je suis comme ça, j'ai pas envie de rentrer maintenant. J'ai pas envie de le faire maintenant. J'ai envie d'être positionné sur le prochain narratif. Et en parlant de prochain narratif, les gars, Morning Small was right. De quoi est-ce que je vous ai parlé hier en plateforme de trading sur Solana? Est-ce que vous vous souvenez de la petite plateforme de perf que je vous ai parlé sur Solana hier? Le fameux Canto, les amis. Le fameux Canto Ah, qui c'est toi hier j'étais dans des groupes, je me disais: «C'est qui mais qui m'a parlé de Kanto? Qui m'a parlé de Kanto?» Je retrouvais pas le truc et j'en avais entendu parler la journée. C'était toi, OK, bah, en d'accord. fait, c'était en small talk, Pierre, tous les 2 le matin. Mais écoute, ça me fait plaisir. Je me rappelais plus du contexte du truc, OK. mais OK. Bah, c'était ça et moi j'avais dit que j'avais acheté. Les amis, souvenez-vous, j'avais acheté sous les 20 millions. J'avais dit que je voulais dump avant la fin de la journée. Bah, là, littéralement, je n'ai pas dump parce que j'ai oublié. Encore une fois, c'est pas une énorme position chez moi et j'avais des Solani qui traînaient. Je les ai foutus dans le compto sous les 20 millions et j'ai oublié tout simplement de vendre. On était à 25, je crois qu'on était à 24 millions au moment d'aller se coucher. Enfin, au moment où moi je suis allé me coucher, donc vraiment rien de fou. Et je me lève ce matin, les amis. Déjà, le Aster était à 35 millions, là, il est à 32, mais surtout, il mèche jusqu'à 70 millions. Le Aster, le Ouais. Quanto, Tu le sais pourquoi ou Quanto. pas? Bah oui, parce que justement, on en a parlé hier, on a parlé hier. Peut-être que Toli, etc., voilà, enfin, le HL, le Aster, le Aventif de Solana, bah, si c'est vraiment ton fait machin, si c'est, on sait pas quelle plateforme Jupiter est déjà trop installée, Drift est déjà trop installé. Là, on cherche un nouveau Shiny Object. C'est pour ça, hier, moi, je suis parti sur Quanto, sur le tweet de Machi, et parce qu'il y en a plusieurs gros qui sont un petit peu branlés autour de Kanto, mais Toli a réagi dans la nuit, Toli a push dans la nuit, mais il y a eu un énorme drama. Je sais pas si toi, tu as tout suivi. Apparemment, ça serait Ouais, bah, justement, c'est Suzu ça. derrière, mais au final, non, c'est pas vraiment Suzu. Au final, c'est un autre qui a racheté, etc. Je sais pas si tu as plus les tenants et les aboutissants. J'avoue que c'est pas le truc que j'ai le plus vide, et je l'ai Moi, toujours mon badge, moi. je pense qu'à peu près on est à peu près comme toi. Je sais que c'est Tristan, qui je crois à mon avis alors, il y a conflit d'intérêts forcément qui est je crois que c'est la team du coup, Zeta Market donc Zex, et du coup prochainement Boulette si j'ai bien suivi, qui a mentionné Toli en disant que pour info, cette team a un track record de rigueur, avéré et cetera et donc Toli a je crois a supprimé son tweet à ce moment-là, il me semble, a supprimé son retweet ou son co-tweet justement je sais pas ce qu'il a fait et bah, forcément, à ce moment-là, ça a dump hard de 60 à 20 ou 60 à 30, je sais plus. Mais bon, ça reste quand même, positif pour toi. Mais ouais, je crois que c'est ce que j'ai cru comprendre. Alors peut-être qu'il y a autre chose, mais moi, c'est ce que j'ai suivi hier et forcément, bah, j'étais trop late, et je me suis dit: «Bon, bah, tant pis, quoi». En tout cas, si vous étiez rentré hier pendant le morning small et que vous avez été malin pour mettre un ordre de vente entre 60 et 70 millions, vous êtes blindé les couilles. Moi, voilà, bon, je suis en Parce x2 qu'il y baisse avait du mon temps en entrée plus. quasiment. Ouais, il avait du temps, hein. Mais en Je vrai, crois qu'il y avait du temps, ouais, j'ai même sur pas 2-3 testé. heures, je pense, ouais, 1 heure. Il y avait 1 heure pour vendre vraiment en gros bénéf, si j'ai bien suivi. Stylé. Ouais, moi, je dormais pour le coup. C'est ce matin au réveil que moi j'ai vu ça. Donc c'était pendant votre journée, mais moi, c'était pendant ma nuit. Donc j'ai totalement loupé, tant pis. En vrai, il avait vu le truc à 60 millions, ouais, instant vendu, ouais, ça aurait été dingue. Mais là, bon, là, en gros, je suis un peu moins de x2. J'ai mis un peu sous les 20 millions. Là, c'est à 32, 33 millions. Bon, on va voir ce qui se passe. En fait, je me suis juste noté qu'il faut que je dise qu'il faut que je teste la plateforme. Mais vas-y, en fait, il y a trop de trucs à faire. Donc bon, c'est juste pour dire que ceux
qui étaient là hier et qui l'ont chopé, autour des 20 millions, bah, voilà, si vous avez réussi à bien vendre, vous vous êtes bien régalés, les amis. Ça, c'était tout, en tout cas pour la partie perp. J'aimerais avoir votre avis sur le gros sujet du jour, tout simplement. Avant d'avoir votre avis sur le gros sujet du jour, 167 personnes qui nous écoutent, 52 RT. Les maths ne mathent pas. Les maths ne mathent pas, les amis. Donnez-nous un petit peu de force. Propagez le small talk tous les jours. On est là gratuitement. On vous demande rien en échange. On parle du marché, on parle de toutes les actus. On est là tous les, ouais, 4 jours par semaine. C'est déjà bien du lundi au jeudi. Donc, donnez-nous un petit peu de force. Soutenez-nous. Et surtout, un petit appel à l'action, les amis. Regardez, allez sur la page Small Talk. 9 900 followers. Si vous ne followez pas The Small Talk, par pitié, faites-nous passer les putains de 10K, les gars. Faites-nous passer les 10K. C'est quoi un putain de follow, les gars, pour vous? Voilà, n'obligez pas à faire la Gestapo. N'obligez pas à cliquer sur des profils et à vous afficher en mode non, vous ne followez pas Small Talk. Bref, les gars, faites-nous un petit peu ce cadeau-là. Faites-nous passer les 10K, qu'on puisse se pignoler un petit peu sur nos stats. Avant ça, avant de se pignoler sur nos stats, le gros sujet du jour, les amis. Top ou pas top? Il y a plusieurs sujets, entre guillemets, sur ça. Déjà, je me souviens de tous les tweets de Boubou, de Snowball. Comment est-ce que je peux vous épingler ça rapidement? On se disait, tiens, le Bitcoin était en train de laguer, le S&P 500, les stocks, l'or, tout le monde était en ATH. Qui ment? Voilà, ça c'était la question que tout le monde posait tout le temps. Qui est-ce qui ment? Est-ce que c'est le Bitcoin qui ment et du coup, bah, il va up derrière? Est-ce qu'à l'inverse, c'est le S&P 500, les stocks, l'or qui monte et du coup, ils vont dump? Bah, on a eu un petit début de réponse là, récemment, voilà, il y a tout qui corrige. Grosso modo, le S&P 500 corrige, l'or corrige, le Nasdaq qui s'est pris moins 1. Attendez, je vais ouvrir, mais je crois que c'était quasiment 2%. Euh, peut-être que là, ouais, moins 1,66% le Nasdaq, moins 0,55% le S&P. L'or qui remonte un petit peu là, mais en vrai, il était aussi un petit peu en dit. Bon, il y a eu quelques petites corrections et surtout, ça a engendré une grande discussion. Alors, je ne sais pas si j'arriverai à vous retrouver le tweet de base. Si je tape juste Ansem top, attendez, j'ai un petit tweet là, je vais voir si la petite URL, j'arrive à me la faire. En tout cas, un des trucs qui a beaucoup, beaucoup fait réagir dans la nuit, bah, c'est que Ansem, qui est quand même pas le dernier des coups, même s'il y en a plein qui aiment bien chier sur Ansem, etc. Franchement, Ansem, il a été très, très, très fort de façon globale depuis les derniers cycles. Il a collé le sol au meilleur des moments. Il a collé, je crois qu'il était pas, je crois que c'était lui aussi qui avait collé un peu le top de janvier aussi avec Trump, mais qui en avait plusieurs. Bref, il a été quand même globalement très bon. Ansem, il a aussi fait le bon switch au bon moment sur HL, etc. On peut le critiquer sur plein, plein, plein de points. Mais honnêtement, ceux qui considèrent Ansem comme un giga colmon, je pense que vous n'avez pas forcément tout. Voilà. Et je pense que ce mec, pour moi, il est quand même très, très, très smart. Et, et du coup, ça a beaucoup fait réagir parce qu'il y a quand même beaucoup qui le trouvent très, très, très smart. Et bah, du coup, lui, il a claim. Pour lui, c'est bon. On a top. Et pour les 4 à 6 prochains mois, c'est la merde. C'est la merde. Et pour lui, c'est clair et net. Voilà, je vous épingle le tweet du coup de Hansen qui dit que dans les 4 à 6 prochains mois, bah, du coup, on va faire que dump et après, ça sera up only. Il répond à un gars du coup qui s'appelle Rex, not interested, nanana. Ouais. En gros, bon, et ouais, il répond simplement à un gars, mais on vous a dit, tout le monde a parlé de ce sujet dans la nuit. Est-ce que c'est le top ou est-ce que ce n'est le pas top? Il y a plein d'indicateurs qui montrent que c'est top. Si vous ouvrez un petit peu des charts et des traders, etc., ils vont vous tracer 3 lignes et vous montrer qu'on a top comme les faisans. Moi, je pense que Hansen, il a partagé aussi des charts pour montrer qu'on a top. Ça, c'est pour les arguments un petit peu plus riches. J'ai envie d'avoir votre avis. Est-ce que si vous pensez que, est-ce que, en fait, voilà, je vais vous présenter les deux scénarios et toi, Pierre, et vous en commentaire aussi, dites-nous vos probabilités qu'un des deux scénarios se réalise. Le scénario top de Hansen, où du coup, bah voilà, on a top, et pour les 6 prochains mois, on va être en down only. Et bah, comme on a connu de janvier jusqu'à cet été, on était en down only, c'était dur, on était en small talk quand même tous les jours. Mais voilà, c'était pas la meilleure des périodes. Là, on était en run depuis quelques mois, on était euphorique. Est-ce qu'on va se remanger vraiment 6 mois de merde, les gars? On n'est pas prêt pour ça. En tout cas, c'est un des scénarios possibles. Et le deuxième scénario, alors je vais essayer de vous retrouver. Ça, c'est de l'opium, les gars. Là, on va passer un petit peu à de l'opium. J'ai pas préparé tous les tweets, mais il y en a quand même beaucoup.
qui, dans ma timeline, là, ces dernières heures, ont encore profité de ce dip. Là, le Bitcoin, d'ailleurs, pendant la nuit, pendant votre nuit, il est passé sous les 112 000 quand même, et on sait à quel point c'est quoi? C'est la barre des 108 000 ou 111 800, je sais plus, il y a un 8 dans l'eau, il y a le mot qui était mis bien, qui est très, très, très importante. En tout cas, on était en train, voilà, sur Bitcoin, ça paniquait un petit peu, mais il y en a quand même plein qui ont fait des gros achats. Tiens, je vais vous épingler un tweet, celui que j'ai en tête, qui était ultra récent, juste avant le début de ce small, voilà, d'une personne aussi très influente, très, très smart. C'est elle, le cat, qui back tous les gros projets Web3 depuis un moment, qui est VC, qui est un OG parmi les OG, qui est une whale parmi une whale, et là, qui dit publiquement, quand Ansem lui dit, c'est le top, et ben lui, il dit publiquement, moi, j'achète du BTC aujourd'hui. Et regardez le commentaire, le nombre de thanks chat qu'on a. Donc voilà, c'est pas le seul, les gars. Il y en a pas mal qui ont profité des dernières 24 heures pour acheter du Bitcoin. Et la thèse, c'est quoi? La thèse Omega bullish. La thèse qui fait que non, ce n'est pas un top. Et non, on va pas passer 6 mois de merde, mais on va passer 6 mois de rêve. Et ben, c'est la liquidité globale, le fameux global input liquidity, cet indicateur qui te montre tout simplement la liquidité qu'il y a dans le monde, l'argent liquide et l'argent quasi liquide, je ne sais plus exactement ce que ça représente, mais c'est la masse de liquidité vraiment disponible dans le monde qui est en train d'exploser, qui est en train d'exploser. Et le gap, et on sait depuis le début que le Bitcoin, avec cette charte du M2, et pas seulement le Bitcoin, les stocks, l'immobilier, l'or, tous ces assets dans lesquels on peut investir, et ben, historiquement, ils ont toujours suivi la charte de la Global Money Liquidity, voilà, l'index que je vous montre et que là, je vous ai épinglé. Et là, juste, il y a un gap qui se creuse de plus en plus avec l'indicateur donc, du M2 Liquidity qui explose littéralement sur les derniers jours, là où le Bitcoin, lui, corrige. Allez, face à ça, tu as l'or qui est en ATH, qui enchaîne ATH sur ATH. Tu as les stocks, certes, qui ont corrigé un petit peu ces derniers jours. Voilà, ils corrigent un petit peu, mais ils sont quand même aux portes de l'ATH. L'immobilier, bon, en France, ça va pas tant que ça. L'immobilier, ça dépend. L'immobilier qui rentre aussi dans la case, mais c'est pas non plus l'asset où tu le plus c'est pas l'asset le plus sexy pour investir aux yeux des investisseurs. C'est ça la thèse que j'ai beaucoup lue. C'est juste que l'or ATH, stocks ATH, l'immobilier, c'est pas, voilà, c'est pas ce qui intéresse le plus les investisseurs aujourd'hui en 2025. Et c'est pour ça qu'il y en a pas mal qui, dans ma timeline, sont très, très très bullish Bitcoin pour les prochaines semaines, pour les prochains mois. Pour eux, c'est une anomalie, ce gap entre la liquidité globale et le prix du Bitcoin aujourd'hui. Et donc, ils sont en train de charger Bitcoin parce que pour eux, la thèse, elle est simple. Le Bitcoin, il va à 250K et il va tout enculer dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Moi, j'adore. J'adore cette thèse, les amis. Là, je vais présenter les deux visions vraiment qui s'affrontent dans la nuit. En tout cas, la timeline, pas mal de personnes dans ma timeline, je ne sais pas qu'en est de la vôtre, mais se chient dessus. Il y a beaucoup de discussions autour de top ou pas top entre Ansem bah, et, voilà, et pas mal d'autres gros qui sont passés à 90% de stablecoin parce que bah, voilà, dans les 6 prochains mois, on va top et on va aller à zéro avant de re-up. Et à l'inverse, il y en a d'autres qui sont en train de all-in ces dips sur le Bitcoin parce que le Bitcoin, le gap avec la globale liquidité du monde est trop grosse et que le Bitcoin va rattraper ce gap et skyrocket jusqu'à 200K, 250K. Qu'est-ce que vous pensez, les amis? Dites-nous en commentaire la probabilité que le top sur le BTC et sur les cryptos, globalement, on l'ait déjà passé et qu'on se tape 6 mois de merde pour les prochains mois. Ou à l'inverse, quelle probabilité que le CAT, le sel que je vous ai épinglé, et tous ceux qui ont acheté du Bitcoin ces dernières heures, ces derniers jours, aient raison et qu'on skyrocket et qu'on rattrape notre retard sur l'or et sur le Global M2 Liquidity Index. Dites-nous un petit peu en Moi commentaire. franchement Et toi, Pierre, qu'est-ce que t'en penses? Moi, franchement, j'écoute pas franchement, j'ai pas envie d'écouter Ansem. Je trouve que Ansem, je le considère j'ai pas d'avis spécifique sur lui, en mode il est con ou il est intelligent, ou il dit des choses intelligentes ou il dit des choses connes, mais en vrai, il dit trop de trucs. Donc, pour moi, il change d'avis quasiment, enfin, il peut changer d'avis tout le temps. Il y a trois mois, il était hyper bullish, HL. Aujourd'hui, il pose des grandes thèses sur Aster et autres, il a l'air de un peu chier sur ce qui se passe sur HL. Honnêtement, je suis pas comme ça. Alors peut-être que du coup, il fait de l'argent et sûrement, en trading, mais honnêtement, je suis pas de ce truc-là moi. J'aime pas changer d'avis autant et j'ai l'impression que lui vraiment, il change d'avis régulièrement et est tout le temps en train de donner des targets différents, des trucs différents et cetera.
et donc vu qu'il en donne tellement et bah, il se trompe, régulièrement, ce qui est logique et c'est normal et donc finalement voilà, je fais pas attention trop à ce qu'il dit. Moi, j'essaye de prendre des profits quand je peux le faire. J'en ai pris il y a quelques temps à nouveau encore, alors que je me disais: «Bon, bah, j'ai raté le top à 125, voilà, tant pis». Mais j'ai encore pris un peu d'USDC et cetera pour me dire: «Bon, bah, si ça redump et ça part en sucette pendant quelques temps, et bah, au moins j'aurais pris quelques profits, je pourrais me dire: «Bon, j'ai ça au moins de sécure quoi». Mais là sur les 4-6 mois et par rapport au marché global, bah, j'ai du mal à voir le truc. Je pense que de manière totalement alors encore une fois, j'ai pas de connaissances incroyables, mais de manière classique, si ça se passe pas trop mal en finance traditionnelle, je crois que ça se passe vraiment bien parce qu'on fait encore de nouveaux plus hauts et cetera. Je me dis: «Il y a pas raison de s'inquiéter sur BTC et sur les autres cryptos, que peut-être qu'on est décalé, mais en vrai, bah, ça se passera bien si ça reste comme ça, quoi». Donc tant qu'il y a pas de problème et tant qu'il y a pas de crash et qu'il y a pas de trucs compliqués sur la finance traditionnelle, je me dis: «Franchement, je vais pas faire des théories sur, ah, dans 2 mois, ça sera up, dans un mois, ça sera là, on ira au top et après ça va dump. Pour l'instant, voilà, je me prends pas trop la tête parce que j'ai pas les capacités pour et puis, je reste comme ça et puis je verrai. Par contre, je trouve ça intelligent de temps en temps, sur quelques gains. Voilà, on en parle d'airdrop pas mal en cette fin d'année. Monad, alors il y en a plein, il y a Rabi, MetaMask et cetera, Base, OpenSea. Honnêtement, je trouvais ça intelligent, peu importe le marché à ce moment-là. Tu prends l'airdrop, tu passes en USD, et tu es tranquille. Tu te dis: «Bon voilà, j'ai pris des profits». Les airdrops, il y en a tellement que ça ressemble quand même à quelque chose, à la fin d'un cycle entre guillemets sur les airdrops en tant que tel. Donc je me dis: «Voilà, je prends des profits et je trouve ça intelligent et pas besoin de se poser 35 000 questions sur la conjoncture économique générale ou je sais pas quoi». C'est ça en fait. Lire des commentaires, donc j'ai pas tout suivi, mais effectivement, moi, je suis je moi, je vais partager aussi mon plan parce que comme ça, il faut alors, en plus, j'ai des notifs. Oh là là, connexion perdue. Bon, à tout moment, ça coupe, les gars, je suis désolé, donc j'essaie de faire au mieux. Ah, ça a coupé je crois. Enfin toi, en tout cas, toi ça cut. Alors je sais pas si on m'entend moi, mais moi je suis solo. Si je me est-ce qu'on m'entend les gars ou pas? Ça se trouve ça va être décalé, mais est-ce que vous mettez un petit pouce si jamais, on m'entend, dans le live? Je suis pas sûr. 1-2. 100 ah c'est bon. OK, ça marche. Non, c'est bizarre du coup, je suis solo. Je pense, je vais envoyer un petit message à Ruskov. Ah non, je t'entends plus. Toi, tu m'entends apparemment, mais moi je t'entends plus. Heu, ah, Ruskov me dit qu'il il m'entend, mais je sais pas si on l'entend, en fait. Moi, je l'entends pas, en tout cas, c'est sûr. Je sais pas si vous l'entendez vous? Si vous l'entendez, dites-le moi parce que mentionnez-moi en com, parce que moi je l'entends pas, en fait, hein. J'ai l'impression d'être solo là. Parler solo et de rien pouvoir faire. Ah, vous l'entendez pas? OK. Non, Ruskov, on t'entend pas du coup. Essaye de reco avec Ruskov peut-être, je sais pas. Je sais pas trop, comment on peut faire. Je lui demande de venir, avec un autre téléphone si jamais il peut. Ouais, OK, merci Solaire. Ouais, on m'entend pas. OK. Bon bah écoutez, je sais pas comment ça va se terminer ce small. 9h24, peut-être déjà la fin malheureusement. Ça fera 55 minutes. Mais je sais pas comment il va régler ça parce qu'en fait, je pense que si s'il se déco depuis Smalltalk, bah, forcément le space va clamser. Depuis Ruskov, je suis pas sûr qu'il soit capable de faire ça et se connecter avec un autre téléphone, un autre truc, j'ai des doutes qu'il en ait. Donc ça semble un peu compromis. Donc logiquement d'ailleurs aujourd'hui alors, bon, si c'est 45 minutes de space, ça sera moins intéressant que d'habitude. Mais aujourd'hui logiquement, j'ai repris le relais sur les rediffs, YouTube, Spotify et Apple Podcasts.